tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. En ce joli jour de juillet, on est dans le village de Massignac, en Charente-Limousine, entre Rochechouart et La Rochefoucauld. C'est un pays de grands chênes, de vertes prairies, pâturées par des troupeaux couleur caramel. Sur la place de l'église, on trouve une auberge, et dans cette auberge, on est accueilli par le large sourire et les beaux yeux bleus de Witzia, qui a accepté de nous parler de son métier devenu rare, de cabaretière et aubergiste rural. Et nous l'en remercions. Witzia, bonjour, et d'abord, dites-nous, pour planter le décor, pourquoi l'auberge des Lacs? Pourquoi cette auberge porte-t-elle le nom de Auberge des Lacs? Bonjour. Le nom, c'est pas nous qui l'avons choisi. En fait, l'auberge appartient à la commune. Donc en 2006, les travaux ont été refaits donc, de A à Z et tout le monde cherchait un nouveau nom pour l'étabbissement. Alors du coup, nous avons des lacs autour et c'est de là est arrivé ce nom, Auberge des Lacs. Alors, ces lacs, ce sont des réservoirs en fait, c'est des lacs qui sont établis sur la Haute-Charente et son affluent, la Moulde. Et ce sont ces lacs qu'on appelle les lacs de Haute-Charente. Alors, quand vous dites « nous sommes arrivés », vous êtes arrivés en famille? Alors, je suis arrivée avec maman, donc en 99. Maman qui n'est pas là aujourd'hui, elle est en vacances, elle est partie donc en Pologne. Nous sommes 100% polonaises. Ah, très bien, d'où ce prénom exotique que vous m'avez donné. Exotique peut-être pas, mais slave. Oui. Et alors, pourquoi, venant de Pologne, vous retrouvez à Massignac? Alors, au tout début, on est arrivé. Donc, maman est arrivée en 90 en France. Elle s'est installée sur Angoulême. 5 ans après, je suis venue la rejoindre quand j'ai fini mon collège donc en Pologne. Et pour apprendre la langue, bien sûr, j'étais à l'école. Donc, au collège, j'avais redoublé les classes, les troisièmes, pour perfectionner la langue. Et maman, elle faisait des petits travaux à gauche, à droite, femme de ménage ou dans les rayons du supermarché. Et puis elle en avait marre. Ses amis lui disaient « Tu cuisines bien, pourquoi tu n'ouvrirais pas un restaurant ?» Donc elle s'est lancée dans la recherche d'un restaurant sur Angoulême. Sauf que bien sûr, les banques n'étaient pas trop d'accord pour faire des prêts à des personnes qui n'avaient pas beaucoup de revenus. Et un jour, elle a reçu donc, dans la boîte aux lettres un journal gratuit avec des annonces où c'était marqué que la mairie de Massignac recherchait un gérant. Ça tombait bien, elle avait fait un stage pour reprendre une entreprise, restauration, et donc elle s'est présentée. Ils étaient 13 candidats et sur 13, elle était élue. Donc votre maman, voilà. Dont vous nous donnez le prénom. Alors Danuta. Votre maman, Danuta, elle décide d'émigrer en France, de venir en France tenter sa chance. Vous la suivez un petit peu après. Elle galère pendant plusieurs années et un jour elle se retrouve à Massignac qui, précisons-le, est à une quarantaine de kilomètres d'Angoulême. Tout à fait, c'est ça. Et la voilà devenue gérante de ce qui allait devenir l'Auberge des Lacs, c'est bien ça? Alors à l'époque, ça s'appelait Bar de la Mairie. Mais donc, comme je disais, après les travaux, ça a été rebaptisé. Et c'est devenu l'Auberge des Lacs. Oui. Alors, vous êtes né en Pologne, et donc depuis combien de temps aidez-vous Danuta, votre mère, à tenir cette auberge qui est comme une sorte d'auberge municipale, si j'ai bien compris? Oui, en fait, on est en gérance libre, donc on a
Nous choisissons nos horaires, les prix que nous facturons. Donc nous sommes très libres, mais on est arrivés toutes les deux en même temps, en 99, on va dire, juste avant la tempête. Donc c'était au mois de juin, exactement. Donc ça fait déjà 18 ans. Et donc nos racines ont commencé à pousser là, parce qu'on est très très bien ici. D'accord, vous sentez, alors ça c'est une bonne nouvelle, vous vous sentez enraciné en Charente-Limousine. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu alors de votre activité dans ce qui est encore quelque chose qui est devenu quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire un établissement qui fait à la fois café, restaurant, hôtel. À la campagne, on n'en trouve plus beaucoup. C'est vrai que c'est pas évident de tenir un commerce à la campagne. Massignac compte, je crois, même pas 400 habitants dans la commune. On travaille beaucoup à midi. Donc on fait beaucoup de repas ouvriers. Donc un seul menu à 13 €. Les repas de groupe le week-end sur réservation. Donc nous faisons aussi hôtel, 7 chambres, où on peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Et le bistrot, donc bar, les cafés le matin, les boissons fraîches l'après-midi. C'est comme vous voulez. Alors, l'Auberge des Lacs, les lacs de Haute-Charente ont alimenté des espoirs de développement de tourisme rural qui se sont quand même un petit peu concrétisés. Est-ce que cet apport touristique représente quelque chose dans votre activité ? Oui, surtout juin, juillet, août et septembre. Oui, le tourisme est présent dans les rues, et chez nous aussi. Nous avons constaté, l'année dernière, nous avons fait une très très belle saison. Je suppose que les gens ont commencé à en avoir marre des grandes plages, du tourisme de foule. Ici à Massignac, nous sommes au calme, ouverts, et oui, ça se passe très bien. C'est un endroit, vous connaissez quand même assez bien la France, quand même depuis que vous y êtes. Vous avez pu, j'espère, vous promener un petit peu. Et c'est un endroit que vous appréciez parce que vous considérez qu'il est un petit peu protégé par rapport à des endroits qui attirent les foules, comme certains points de la côte ou bien des grandes villes. En fait, il fait tellement bon vivre ici que je ne partirai pas de là. Par obligation peut-être, mais quand je me suis mariée et mon mari m'a dit on va habiter pas loin de là, à 8 km, mais dans un hameau sur la commune de Montombeuf, j'ai vraiment versé ma larme. Je voulais pas quitter Massignac. À ce point-là, oui. Alors il m'a dit ne t'inquiète pas, bien sûr, ce n'est que de la pierre, et puis si tu es pas bien, on vendra la maison et on retournera à Massignac. Donc vous habitez maintenant à Massignac. Il a tenu sa promesse? Non, je me suis bien habituée à ma... Vous êtes habitué à habiter à 8 km de Massignac. Voilà, c'est pas loin, c'est vrai. Donc on prend vite fait la voiture et puis on est vite arrivé à Massignac. Mais je passe plus de temps quand même sur Massignac. Et je reviens un petit peu en arrière sur la Pologne. Vous êtes originaire de quelle région en Pologne? Alors, pour Méranie, qui se trouve dans le nord de la Pologne, la ville s'appelle... Oui, voilà, la ville s'appelle Szczecinek, exactement. C'est une ville de 40 000 habitants. Si je ne m'abuse, c'est à l'ouest de Gdansk. Alors, c'est entre Gdańsk et Szczecin, exactement, à 80 km de la mer Baltique. Voilà. Donc vous étiez originaire d'une ville et vous êtes devenue une rurale. Ah oui, c'est vrai, j'ai vécu, comment on appelle ça en France, dans une cage à poules. Bon, je n'ai rien contre les appartements, bien sûr, mais quand on arrive d'un appartement et on a ensuite sa propre maison, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Alors à la campagne, on a le luxe de l'espace et ça, c'est irremplaçable. On est d'accord. Surtout par des temps comme ça. On est d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, vous avez donné une idée en nous disant que vous faisiez beaucoup vous aviez une clientèle d'ouvriers ou de gens qui sont sur des chantiers à proximité, qui viennent à midi. Les gens qui viennent en vacances, là, qui se mettent en pension chez vous, en demi-pension, sont des gens qui viennent d'où? Alors, nous n'avons pas trop de gens à l'hôtel, des touristes. En fait, ce qui nous manque quand même, c'est une terrasse
Donc vos clients, les pensionnaires de l'été, des touristes, vous en avez assez peu. C'est surtout une clientèle de passage que vous avez? Alors de passage, oui, et dans le coin, il y a beaucoup de mariages, hein. Donc dans les gîtes des Crusoe, au domaine des étangs, donc les gens viennent dormir chez nous. Là, vous faites allusion à des endroits où se font les grands mariages, et puis quand il y a besoin de chambres supplémentaires, c'est vous qui en profitez? Voilà, j'en profite à 100%. Tout à fait. Il y a un petit équipement touristique là autour de Massignac, et voilà, un des éléments de cet équipement, c'est l'Auberge des Lacs. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand même si de temps en temps, Danuta, votre maman, propose à ses clients des plats polonais? Alors, les plats polonais, bien sûr, assez régulièrement. Les soucis, c'est que les gens, pas tous bien sûr, ne sont pas ouverts au monde extérieur. Donc, dès que ça sort de l'ordinaire, ils s'attrapent des cheveux, mais qu'est-ce que vous nous proposez? N'importe quoi, on va pas manger ça, on préfère un steak frites, une valeur sûre. Ensuite, on fait des repas à thème. Donc, on essaye de faire ça une fois par mois, hors période de saison. Et là, on se retrouve à 40-50 personnes dans la salle des restaurants et on partage tous le repas polonais. D'accord, là, très bien, moi je vais me renseigner alors là-dessus. Quelles sont les spécialités de Danuta? Est-ce qu'elle continue au fil des années à cuisiner avec plaisir? C'est vrai qu'elle est déjà fatiguée. Elle me parle déjà de partir à la retraite. Moi, je ne veux pas parce que comment je vais faire après? Vous ne voulez pas prendre le relais? Vous voulez bien prendre le relais, mais pas à la cuisine? Alors, j'en ai discuté avec mes clients et puis ils ont dit que moi, je dois rester quand même en salle parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un sourire facile. Je suis assez agréable avec les clients. C'est pas pour me faire des fleurs, bien sûr, c'est des choses qu'on m'a dit. Donc je me vois pas passer en cuisine, non, parce que c'est vrai que la cuisine, même si je me débrouille, hein, je dis pas le contraire, je préfère garder quand même le contact avec les clients. Voilà. Et maman, elle fait toujours des bons petits plats, bien sûr, polonais, comme des tripes maison de veau. Elle les découpe en fines lamelles, c'est un régal. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Enfin, il y a tellement de choix qu'il est difficile de trouver tout de suite. De la carpe avec de la kasha. Ah oui, carpe, kasha, oui, gryczana, des paupiètes de bœuf avec... j'ai oublié le mot. Kasha, donc c'est de la... Du blé noir. Du blé noir, voilà, oui, merci. Du blé noir. Mais vous connaissez quand même. Du blé noir et puis qui est torréfié par contre. D'accord? Donc c'est pas le même goût qu'en France. Et à ça, on rajoute aussi une salade de betterave chaude. Ça se marie super bien. Il y a la fameuse soupe, qui est la déclinaison polonaise du borsch russe, qui est la fameuse soupe aux betteraves. Oui, la soupe de betterave, c'est très très bon. Alors, dites-moi quand même une chose, vous êtes enthousiaste au sujet de votre vie à la campagne, mais quand même, les hivers sont pas un petit peu longs et tristes, là? On n'a pas le temps de s'ennuyer. En fait, l'auberge nous prend tellement de temps... que le jour passe vite, on a toujours du travail et on ne se plaint pas. Et donc, vous n'avez jamais fait d'autre travail que ça? Vous avez été plongé dans l'univers de l'auberge dès que vous avez été en âge de travailler? Oui, donc à l'âge de 19 ans. Donc moi j'avais 19 ans quand je suis arrivée à Massignac avec maman. Et non, on s'est mis dans le bain toutes les deux et depuis on n'a pas lâché. Non, c'est toujours la même chose. Sans diplôme, sans rien, parce que c'est vrai que la barrière de la langue était difficile. Donc non, moi je n'ai pas fait d'études de restauration en tout cas. Vous avez quand même, au bout de 5 ans, vous étiez à l'aise quand même? Oh oui, même avant. Vous étiez scolarisé en arrivant? Oui, voilà, oui, mais c'était difficile quand même. Hein. Est-ce qu'il vous arrive de revenir en Pologne quelquefois? On essaie d'y aller tous les ans. Oui. Donc avec mon mari et maintenant mon fils. Là on y va au mois d'août. Pour 2 petites semaines, donc revoir la famille, les tatas, les tontons et les cousins. D'accord.
Et alors, moi, je voudrais vous poser une question. Comment voyez-vous, comment percevez-vous l'évolution de la Pologne? Moi, je suis revenu en Pologne il y a quelques années, j'y étais pas allé depuis très longtemps et j'ai été stupéfait de la transformation du pays. Et comment percevez-vous aussi l'évolution de la campagne française depuis le temps que vous y vivez? Vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui changeaient aussi. La Pologne, quand je l'ai quittée, c'était un pays pas trop riche, c'est vrai, je l'avoue. On avait beaucoup de difficultés à avoir des oranges tout simplement, parce que bon, déjà c'est un fruit qui vient de loin. Mais maintenant, avec l'Union européenne, les supermarchés qui ont poussé comme des champignons, on a l'accessibilité à tout maintenant, que ce soit le vin français, espagnol, la nourriture française ou autre. La grande distribution française. C'est vrai, oui. C'est des chaînes françaises. Je ne vais pas dire lesquelles, mais toutes, je crois, elles sont installées en Pologne. Ça y est, les magasins de bricolage ou d'alimentation. Sinon, les villages sont de plus en plus beaux. On voit plus cette couleur triste, grise. Non, ça commence à vraiment être très joli. Et l'Union européenne a fait beaucoup de travail en Pologne. Vous êtes, contrairement à quelques Polonais, vous êtes plutôt europhile que eurosceptique. Mais j'ai pas le choix. Enfin, si, on a le choix, mais non, moi je suis pour l'Union et je pense que ça apporte beaucoup de choses pour la Pologne, c'est sûr. Alors à l'inverse, la vie à Massignac, la vie rurale française, comment jugez-vous qu'elle a évolué? Puisque bon, les gens disent il y a de moins en moins de médecins, ça se désertifie, c'est de plus en plus difficile de vivre à la campagne, les exploitants se plaignent qu'ils ne font pas leurs affaires, etc. Je crois que l'homme est fait pour se plaindre. Je crois qu'ils n'ont pas connu la misère. Bon, les anciens, sûrement. Pas ceux de ma génération, ils l'ont pas connu. Massignac, je prends l'exemple de Massignac, l'avantage c'est qu'on a tous les commerces, à part la boucherie, qui est fermée depuis quelque temps. On travaille, on essaye de travailler tous ensemble et puis ça évolue. C'est les personnes âgées quand même qui nous ont raconté que dans le temps, bien sûr, c'était mieux, que dans Massignac, il y avait plus de 2000 habitants, que le jour de marché, on pouvait même pas se croiser tellement il y avait foule. Il y avait 17 bistrots à l'époque et tout le monde travaillait. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, de ce point de vue-là, c'est peut-être devenu un peu plus difficile. Mais alors, malgré tout, vous continuez à trouver, vous, que la vie est agréable ici? Ah oui. Pas d'ennui. Est-ce qu'il y a une vie municipale active avec des occasions de rencontres de la population? Alors la municipalité donc, est toujours présente, bien sûr. À ça, il faut rajouter les comités des fêtes de Massignac, donc qui organisent des petits repas de temps en temps, comme chou farci, je crois que c'est au mois de février pour Mardi Gras. Là, dernièrement, donc samedi dernier, ils avaient fait un petit goûter à l'ancienne, donc du mijo, il me semble. Je n'ai pas pu participer à ces repas. En fait, c'était fait avec du vin, sucre, du grillon charentais. Et donc, ça, c'était comme à l'ancienne dans le temps. Voilà, le goûter de l'époque. Tous les dimanches. La collation. Ah voilà, la collation, tout à fait. Tous les dimanches, donc au mois de au mois de juillet et août, nous avons un petit marché qui se trouve donc sur la place de la mairie. Ensuite, hors saison, hors période estivale, c'est le deuxième week-end du mois. Et alors, maintenant, je voudrais vous demander si, en dehors de votre métier là, d'aubergiste, vous avez d'autres passions, vous avez des distractions ou des hobbies ou des passions
créatrices ou bien qui vous permettent de prendre des loisirs et de vous évader un petit peu du milieu de l'auberge? Alors non, je ne suis pas du tout créative, pas du tout. Je crois que j'ai deux mains gauches pour ça. Non, je fais pas mal de sport. Parce que pour faire le métier qu'on fait, il faut avoir une condition physique quand même. Alors on me dit, mais comment tu fais pour encore faire du sport? Je dis, ben oui, au moins je ne suis pas fatiguée au travail et le corps est beaucoup plus résistant. Et vous pratiquez alors quel sport? Alors du vélo. Du vélo, donc on a pas mal de chemins dans le coin. Ouais, là, vous avez de quoi faire avec toutes ces petites routes, mais qui montent quand même quelquefois assez fort. Hein. Là, c'est vrai qu'on est bien... C'est un pays qui est assez vallonné. Vallonné, oui, c'est très vallonné, oui. C'est difficile. Mais on peut quand même circuler en vélo en étant dans une sécurité relative. Ah oui, non, mais le casque est obligatoire. On est d'accord. Et c'est tout. Et puis, des fois, le canapé, la sieste, j'adore ça. Non, ça rentre pas dans les sports olympiques, hein, pas encore. Bon. Merci beaucoup de ce témoignage. Et puis, j'espère que vous allez continuer à partager votre existence entre la Pologne et puis la France, en ayant deux amours, comme dans la chanson de Joséphine Baker. Je suis bien contente que vous soyez venus nous voir et que nous avons partagé ces moments ensemble. Je vous invite à venir faire un petit tour dans Massignac, hein, bien sûr. Bah, ça m'arrive quand je suis là, quelquefois. On s'est déjà rencontrés. Tout à fait. Et puis alors, à une autre fois peut-être, sans doute. Au revoir. Au revoir. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Krew czerwoną podzieli się.